Bonjour à tous, et dans cette vidéo nous allons voir si les sédévacantistes sont schismatiques. Alors, évidemment, si ils ont raison, la question ne se pose pas, ils ne sont pas schismatiques. Maintenant, s'ils ont tort, qu'arrive-t-il? Bien, s'ils ont tort, je vous propose d'analyser la chose avec une image. On a Saint Vincent Ferrier et Sainte Catherine de Sienne, qui, lors du grand schisme d'Occident, reconnaissent chacun un pape différent. Sainte Catherine de Sienne est pour le pape de Rome, Saint Vincent Ferrier est pour le pape d'Avignon. Les deux font des miracles, et les deux s'accusent d'être schismatiques. Voilà. Alors vous connaissez la suite, c'est que il y avait des pays de chaque côté, des pays pour le pape d'Avignon et des pays pour le pape de Rome, et il ne pouvait y avoir qu'un seul pape, qu'un seul vrai pape, évidemment. Mais vous savez que par la suite, l'Église a reconnu qu'aucun des deux partis n'était schismatique. Et donc nous avons ici un principe de réponse, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a la bonne foi et où la personne n'est pas coupable, eh bien il n'y a pas de schisme. Et Jean de Torquemada, qui va écrire sa somme sur l'Église, eh bien dans la référence que je vous mets en dessous, il traite longuement du sujet et il dit que celui qui reconnaît un antipape mais qui est de bonne foi n'est pas considéré comme schismatique. Du reste, ce n'est pas après le grand schisme d'Occident qu'on a commencé à dire que la personne non coupable n'était pas schismatique. Saint Thomas d'Aquin le sous-entend très clairement. Donc, les théologiens, à la suite de Jean de Torquemada, disent la même chose. Alors, je vais vous en citer quelques-uns, des plus récents. Pour cela, je prends mes loupes et je vais lire un peu. Donc, voici ce qu'écrit l'Ami du clergé en 1905. Quelles sont les conditions requises pour que quelqu'un soit schismatique? Quatrièmement, il faut que celui qui se sépare ainsi par sa désobéissance du pontife romain reconnaisse celui auquel il refuse d'obéir comme le chef de l'Église et le véritable vicaire de Jésus-Christ. Donc s'il ne le reconnaît pas comme le véritable vicaire de Jésus-Christ, eh bien à ce moment-là, il n'est pas schismatique. Un peu plus loin, l'Ami du clergé nous dit à peu près l'inverse, mais il fait référence à Suarez, qui nous explique qu'il s'agit de celui qui est coupable. Celui qui est coupable de cette situation, eh bien, ça ne marche pas, il est quand même schismatique. Il n'a aucune excuse, donc il est schismatique. Voilà. Alors on peut en citer beaucoup d'autres, je vais vous mettre une liste. J'en cite quelques-uns là comme ça. Déjà, Saint Thomas d'Aquin, les schismatiques à proprement parler, sont ceux qui se séparent volontairement et intentionnellement de l'unité de l'Église. Ou bien on peut citer Wensvidal. Enfin ne peuvent pas être comptés parmi les schismatiques ceux qui refusent d'obéir au pontife romain parce qu'ils considèrent sa personne digne de soupçon ou douteusement élue. Ou encore, par exemple de Lugo, puis je terminerai par là, n'est pas schismatique qui refuse la soumission au pontife pour avoir des doutes probables concernant la légitimité de son élection ou de son pouvoir. Bon, et on pourrait multiplier, etc. Alors, il faut faire attention que parfois, il peut sembler que la personne n'ait pas assez d'éléments ou des choses comme ça. C'est ce dont s'accusaient les deux partis au grand schisme d'Occident. Et donc, il faut faire attention. Il faut que la chose soit nette, et tant que la chose n'est pas nette, il faut considérer que la personne n'est pas pertinace, parce que la pertinacité ne se présume pas. Et là, il faut la pertinacité. Par exemple, Clémentis Marc le dit bien, schisma est voluntaria separatio baptisati ab unitate ecclesiae catholicae. Non, alors c'est pas celle-là. C'est une autre, voilà, c'est Primer qui dit «
Le schisme consiste dans le fait de se retirer avec pertinacité de l'obéissance due au souverain pontife. Donc il faut qu'il y ait pertinacité, et la pertinacité ne se présume pas. Elle se prouve, hein, voilà. Donc je pense que le grand schisme d'Occident est pour nous une leçon qu'il faut faire attention de ne pas trop s'accuser trop vite de schisme ou etc. sur les forums. Et il faut faire attention. Hein. Bon, après, je sais que Mathieu Lavagna a fait une vidéo sur le sédévacantisme, que c'est contre la doctrine catholique. Alors bon, du reste, apparemment, il ne considère pas les sédévacantistes comme schismatiques. Hein. Attention, je ne dis pas ça. Mais voilà, ils iraient contre la doctrine de l'Église catholique. Alors sa vidéo ne m'a pas convaincu et je lui ai proposé un débat. Simplement, eh bien, il m'a dit « Ah oui, mais pas avant septembre, etc. » Alors ça se sait qu'en septembre, je suis occupé. Alors j'ai des raisons du reste de penser qu'il est au courant. Bon, j'en sais rien. Mais en tout cas, en septembre, je suis occupé. Donc ça repousserait en novembre-décembre. D'ici là, il y aura d'autres impératifs, que ce soit de mon côté ou du sien. Voilà, alors j'ai essayé un peu de voir si c'était pas possible de ravancer la date. Il m'a vaguement parlé de juillet, mais depuis, j'arrive plus à l'avoir au téléphone. Mais bon, les jours passent, etc. Donc je vais peut-être le réfuter, même s'il n'est pas là, je réfuterai sa vidéo. Oui, alors je lui avais demandé aussi si je ne pouvais pas avoir une discussion avec celui qui a fait la deuxième vidéo, qui a été publiée sur sa chaîne, mais qui a été faite par une autre personne. Alors il m'a passé le numéro de téléphone, j'ai contacté la personne m'a dit que non, parce que elle ne voulait pas paraître sur Internet, elle ne voulait pas qu'on voit sa personne sur Internet, ce que je peux très bien comprendre. Hein, voilà, donc... Bon, mais c'est vrai que, alors, d'autres m'ont dit, ben, pourquoi pas faire avec Monsieur Dumouche, etc. Mais Monsieur Dumouche, j'ai déjà fait un débat avec lui. Et bon, voilà, j'aimerais un peu varier, si vous voulez, les personnes. Voilà. Alors je verrai comment je fais. Donc, conclusion de tout ça, eh bien, paix aux hommes de bonne volonté. Confions-nous en Notre-Dame, elle vainc toutes les hérésies. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.